Bonsoir Luc Ferry, vous êtes philosophe, ancien ministre de l'Éducation, bien sûr. Merci d'être sur le plateau de BFM TV, fidèle. Merci Claude Allègre, ancien ministre également de l'Éducation. Et vous venez de publier le complexe de Zorro, Sarko, le complexe de Zorro, avec Dominique de Montvalon, chez Plomb. On va en parler évidemment de votre relation avec Nicolas Sarkozy. Alors, il a eu raison aujourd'hui de dire qu'il fallait anticiper peut-être le retour d'Afghanistan des troupes françaises, alors que normalement, on a 3600 soldats qui devaient rentrer en 2014. Mais depuis le terrible attentat de ce matin, on se pose la question clairement. Moi, je crois que le problème de notre position en Afghanistan n'est pas lié au jour le jour à tel ou tel accident militaire. Il faut se souvenir d'une chose, jamais personne n'a réussi à conquérir l'Afghanistan dans l'histoire. Donc la guerre en Afghanistan n'a pas d'avenir autre que dans la négociation. Et donc, alors, quand il plus fait ça sera fait, mieux ça vaudra. Quand il l'annonce à Nicolas Sarkozy, on est en pleine campagne électorale. C'est un peu la surenchère de à qui va les ramener le plus vite possible, quand même, comme peut-être les Américains sur l'Irak il y a quelques années. Je dirais deux choses. Je dirais qu'il a raison de faire pression sur l'armée afghane, puisque c'est un soldat afghan qui a tiré sur les militaires français, qui en effet ne sont pas là pour ça, puisqu'ils sont désarmés. Et donc ils ne sont pas là pour ça, en effet. C'est-à-dire qu'ils sont là pour former justement cette armée et les forces de sécurité afghanes jusqu'à ce qu'ils soient en état, c'est en tout cas l'idée, de faire barrage à ce fléau que représentent les talibans. Cela étant dit, qui est, je crois, juste, je suis toujours un peu choqué qu'on remette en question une mission militaire, à la limite, quelle qu'elle soit, parce qu'il arrive malheur à des soldats. Quel que soit ce malheur et quel que soit le sentiment de tristesse qu'on éprouve par rapport à ce malheur, c'est pas un motif de remise en cause d'une mission militaire. Donc la question n'est pas de savoir si 4 soldats ont été tués ou pas, la question est de savoir si cette mission est juste. Je pense que sur le principe, elle est juste. Il y a une deuxième question qui est de savoir si elle est efficace. Je pense qu'elle était juste. Elle était juste, mais est-ce qu'elle est efficace? C'est une autre question. Ce qui était formidable, si je puis dire, dans la guerre en Libye, c'est qu'elle a été incroyablement limitée et terriblement efficace. Il s'agissait en gros de se débarrasser de Kadhafi, ça a marché. Là, on a l'impression qu'on a un enlisement et que, en effet, la question, non pas de la légitimité, puisqu'il s'agit, encore une fois, d'être là, d'être présent sur le terrain afghan jusqu'à ce que les forces légitimes afghanes soient en état de se défendre elles-mêmes. Donc le principe est bon, mais est-ce que c'est efficace? Ça, je ne suis pas général en chef des armées. On va écouter François Hollande, il a réagi cet après-midi. Si les Français m'accordent leur confiance le 6 mai prochain, je retirerai nos troupes d'Afghanistan fin 2012. Ce retrait se fera rapidement, en concertation étroite avec les autorités afghanes et avec nos alliés, et avec toutes les garanties pour que nos soldats, dans ce délai, puissent être protégés. Cette opération n'a que trop duré. Claude Allègre, je vous voyais réagir. La deuxième partie de l'intervention, en coordination avec les autorités, nos alliés, etc., ça veut dire qu'il négociera le retrait de la même manière. Il n'y a pas de différence d'attitude. Sauf qu'il a fixé la date, quoi. Il fixe une date, c'est fin 2012. Enfin, Obama avait fixé une date aussi quand il est arrivé, et puis du retrait en Irak, et puis il a été obligé de... Bon, je crois qu'il faut pas, c'est pas le sujet principal. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se retirer d'Afghanistan. La rapidité fonction d'un certain nombre de paramètres. Pourquoi vous avez... Alors, passons à d'autres sujets, revenons à la campagne électorale. À l'instant, il y a un sondage qui vient de tomber, BVA Orange, qui indique que François Hollande remonte encore. Il est à 27% au premier tour. Bon, il était sous embargo, voilà. Pourquoi Nicolas Sarkozy, il a ce complexe de Zorro? Est-ce que vous croyez qu'il va lui porter bonheur dans cette situation et dans cette campagne? Non, mais moi, je fais pas campagne. J'ai écrit un livre qui est un bilan, dans lequel, si vous le lisez, vous verrez que il y a des critiques, par exemple sur l'université. Oui. Alors qu'il y en a beaucoup qui disent c'est ce qu'il a réussi. Oui, mais sur l'université, sur le Grenelle de l'environnement, sur la réforme de la justice, sur beaucoup de choses, sur le chômage, il y a beaucoup d'échecs. Et puis il y a aussi des choses positives. J'ai cherché à donner un bilan, les deux choses. Et bien sûr,
dans le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire que nous sommes dans un contexte de crise. Le problème n'est pas de faire de la politique politicienne, le problème est de se sortir de la crise. Et ma conclusion, compte tenu de l'état actuel des forces politiques et des personnalités surtout, je pense que c'est Sarkozy qui me paraît le mieux pour affronter la crise, à condition qu'il fasse un large rassemblement. Autrement dit, je suis pour un gouvernement d'union nationale. Vous l'aviez déjà dit sur ce plateau. Point fondamental. Nous avons besoin, en Europe, les Allemands, ils sont sortis parce qu'ils ont eu la grande coalition qui leur a permis de proposer un certain nombre de choses. L'Italie, maintenant, est dans cette configuration. L'Espagne le sera, à mon avis, et donc il faut qu'on aille dans cette... Alors, on voyait en même temps les images de François Bayrou, parce que j'ai envie de dire, s'il y en a un qui propose carrément, clairement, l'union nationale, bon, même à sa sauce, c'est François Bayrou. Oui, sur le c'est pas Nicolas Sarkozy à cette heure-ci. Oui, mais ça ne colle pas. Encore une fois, moi j'ai beaucoup d'estime et d'amitié pour François Bayrou. Je pense que sur le fond, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Claude, un gouvernement d'union nationale, c'est la bonne idée. Mais justement, c'est pas le centre qui peut le faire. Hein, c'est comme quand on était petit, on nous donnait des morceaux de pâte à modeler de toutes les couleurs, et puis à la fin de la journée, on pouvait juste faire un éléphant parce que tout était gris. On ne peut pas le faire au centre. Il faudrait que ce soit, en vérité, comme l'ont fait les Allemands. Et c'est aussi ma référence, comme celle de Claude, quand les Allemands ont fait en 2007-2008 cette grande coalition de CDU-SPD, ça veut bien dire que si on traduit en France, ce serait une coalition UMP-PS, ce ne serait pas une coalition centriste. Et donc, je pense que Bayrou, encore une fois, a raison sur le fond, mais que ce n'est pas lui qui peut le faire. On a besoin que les contraires s'allient aujourd'hui. On a besoin de rassembler 70% des Français pour affronter la crise. Alors, je sais très bien que c'est utopique ce qu'on dit. Ça ne peut se faire en vérité que sous la forme d'une cohabitation. C'est ça qui pourrait se passer. Et la cohabitation n'est jamais forcément une bonne chose. Mais je ne crois pas que ce soit le centre qui puisse le faire. Et donc je crois que ce qui se passera, c'est qu'au deuxième tour, très vraisemblablement, Bayrou n'y sera pas. En tout cas, c'est pas un souhait que j'exprime, c'est une prévision. Et que la grande question qui se posera pour lui, c'est de savoir s'il retourne dans le bercail de la droite, ce que je ne crois pas, ou s'il offre à François Hollande la possibilité d'éviter cette catastrophe qui serait pour le Parti social-démocrate de gouverner avec les Verts et avec Mélenchon, et donc faire une force d'appoint pour faire en gros un grand parti démocrate à l'américaine. Je pense que c'est un projet qui est assez plausible et qui n'est pas absurde. Alors... Ça vous tente, ça ? Non, je crois pas que ce soit. Ça ne me tente pas pour une raison, c'est que je n'ai pas confiance comme leader en François Bayrou, que j'ai vu à l'Éducation nationale, qui a donné l'Éducation nationale aux syndicats, et donc ces idées, je ne suis pas contre, je ne pense pas. On est dans une crise très dure. Il faut des gens qui soient capables de résister. Je voudrais juste... de résister, mais vous savez que c'est son mot. C'est son grand thème. C'est ce qu'il a dit. Il a dit il faut résister. Mais il aurait pu résister aux syndicats à l'Éducation nationale. Il les a installés. Donc, et si on n'a pas pu faire de réforme, ni Luc ni moi, comme on aurait voulu le faire, c'est à cause de ça. Donc, ne parlons pas de ça. Je pense que l'idée d'une grande coalition, vous avez remarqué qu'en Allemagne, c'est pas Schröder qui a été au gouvernement avec Merkel. C'est un certain nombre de personnalités. Donc dans le PS, il y a des personnalités, il y a des maires de grandes villes, il y a des présidents de conseils généraux, etc., qui peuvent participer. Et je vais vous dire qui, au point de vue qualité, n'ont rien à envier aux gens qui sont au gouvernement aujourd'hui. Ligo, Cahuzac, des gens comme ça, ou Hérault sont des gens... Vous parlez du président de la région Aquitaine aussi. Je pense à Delanoë, je pense à Collomb, enfin, je pense à des tas de gens. Voilà. Ce sont des gens qui pourraient gouverner avec la droite. Et donc je pense que ça... Vous savez, attendez, gouverner avec Nicolas Sarkozy ? Bien sûr. Mais bien sûr que et avec d'autres personnalités. Attends, je vous croyais que Gérard Collomb ne pourrait pas gouverner avec Nicolas Sarkozy. Attendez, moi je connais assez les deux pour pouvoir vous dire que oui. Et avec des techniciens. Vous savez, la grosse faute, elle a été faite par Jacques Chirac quand il a gagné l'élection en 2002. Il avait l'obligation de faire un gouvernement de l'Union nationale. Face à Jean-Marie Le Pen, effectivement. D'ailleurs, dans ses mémoires, il dit qu'il regrette de ne pas l'avoir fait. Mais attendez, ça voudrait dire que Nicolas Sarkozy, il faudrait, selon vous, devrait faire une campagne dans les 3 mois qui viennent pour dire « je ferai un gouvernement d'union nationale ». Je lance un appel à tous. S'il était capable de faire ça, ce serait grandiose. S'il était capable de dire ça, ce serait absolument grandiose. Alors évidemment, il en prendrait plein la figure parce que ça ne s'est jamais fait et qu'on attend la cohabitation. Mais moi, je reprends, je vais exaspérer mon ami Bayrou. Mais Jamel
Debbouze avait fait une très bonne blague. Il avait dit dans un match OM-PSG, on vote pas pour l'arbitre. C'est ça le problème du centre. Même s'il a raison sur le fond, mais c'est stratégiquement que ça ne va pas. Et encore une fois, ce que dit Claude est tout à fait juste. Il y a des gens très talentueux à gauche, largement aussi talentueux qu'à droite. D'ailleurs, Sarkozy m'a toujours dit l'idée que les gens de droite seraient plus talentueux que les gens de gauche est absurde. Il en est totalement convaincu. Et on évoquait des noms, en effet, Hérault, Rebsamen, Migaud, Gérard Collomb, qui sont tout à fait capables de... Et ils ont les mêmes données. Ça ferait râler Marine Le Pen comme tout. Elle dira, alors là, pour le coup, le MPS, on y serait de plein pied. Mais ce qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Pour des gens qui ont un peu de bouteille comme nous, nous connaissons tous les vainqueurs du mois de janvier ont perdu depuis que je m'intéresse à l'élection présidentielle. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est le 20h de Marc Othman.